Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Léa. Impatiente. Elle voulait tout de suite. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle rencontra une tortue qui semblait prendre une éternité pour traverser un petit chemin. « Pourquoi es-tu si lente ?» demanda Léa en fronçant les sourcils. La tortue, nommée Clara, leva les yeux et répondit tranquillement, « Eh bien, princesse, chaque pas que je fais me rapproche de mon but. » Intriguée par la réponse de Clara, Léa décida de lui poser un défi pour prouver que même une tortue peut être rapide. Léa proposa une course autour du jardin. Tout le monde au château riait en imaginant une tortue rivalisant avec la princesse, mais Clara accepta le défi sans hésitation. Léa se mit à courir dès que la course commença, laissant Clara loin derrière. Pourtant, la tortue ne se découragea pas. Clara savait qu'elle devait y aller à son rythme et finit être motivée par sa propre persévérance. À mesure que la course avançait, Léa commença à se fatiguer. Elle n'avait pas prévu que le grand jardin du château demanderait autant d'énergie. Pendant ce temps, Clara continuait à avancer, pas à pas. Léa était épuisée et avait dû s'asseoir pour reprendre son souffle. À sa grande surprise, Clara passa triomphalement devant elle, traversa la ligne d'arrivée et gagna la course. Tous ceux qui avaient ri étaient maintenant émerveillés par la détermination de la petite tortue. Léa avait appris une grande leçon ce jour-là, la patience et la persévérance peuvent dépasser la vitesse et l'impatience. Depuis ce jour, Léa devint amie avec Clara et procéda à des balades tranquilles dans les jardins en admirant la beauté de la nature. Elle comprit que chaque moment doit être apprécié à son propre rythme, et Clara lui rappela que même les petites étapes peuvent mener à de grandes victoires. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Émilie. Émilie était belle et intelligente, mais elle était terriblement impatiente. Comme elle aimait se vanter de sa rapidité, elle organisait souvent des courses dans le jardin royal, espérant toujours être la plus rapide. Un jour, alors qu'elle se promenait en devisant, Émilie aperçut une tortue à l'allure étrange dans le jardin. Elle la regarda de haut et décida de se moquer d'elle. « Tu es si lente, petite tortue, que même une pierre irait plus vite que toi, » dit-elle en riant. La tortue, qui s'appelait Tilly, leva la tête et répondit calmement, « La vitesse ne fait pas tout, princesse. La volonté peut rendre quelqu'un plus rapide que vous ne l'imaginez. » Intriguée par sa réponse, Émilie proposa 10 pièces d'or à Tilly si elle arrivait à la battre dans une course autour du jardin. Tilly accepta avec un sourire mystérieux. Le lendemain matin, le soleil brillait de 1000 feux lorsqu'Émilie et Tilly se placèrent sur la ligne de départ. Dès que le signal fut donné, Émilie s'élança à toute vitesse, pensant avoir un avantage certain. Mais Tilly, en souriant, lança un regard vers une rangée de laitues bien appétissantes non loin de là. La promesse du délice piqua sa motivation, et elle commença à avancer avec une détermination surprenante. Émilie, méprisant la lenteur apparente de Tilly, s'arrêta de courir un moment pour admirer les fleurs, confiante dans sa victoire. Cependant, elle fut bientôt stupéfaite de voir Tilly la dépasser, grâce à sa persistance et sans jamais s'arrêter. La tortue, motivée par son objectif et s'efforçant dans chaque pas, franchit finalement la ligne d'arrivée en premier. La princesse Émilie, surprise par la tournure des événements, approcha Tilly. « Comment as-tu fait cela ?» demanda-t-elle avec incrédulité. Tilly répondit avec un sage sourire, « La patience et la persévérance sont parfois plus puissantes que la simple rapidité. » Depuis ce jour, Émilie apprit à être plus patiente. Elle comprit que chaque tâche requiert du temps et que la persévérance et la détermination sont des qualités précieuses. Elle et Tilly devinrent les meilleures amies, partageant souvent leurs découvertes sur la façon de motiver son esprit et son cœur pour devenir plus forts et plus rapides, ensemble. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Lila. Lila était connue pour sa beauté, mais aussi pour son impatience légendaire. Elle n'aimait pas attendre, encore moins marcher lentement, préférant galoper sur son cheval blanc à travers les champs. Un jour, en se baladant dans le jardin royal,
elle croisa une tortue en train de se dorer au soleil. « Pourquoi es-tu toujours si lente ?» demanda Lila avec un brin de moquerie. La tortue, nommée Tortillon, leva la tête et dit calmement, « Contrairement à ce que tu crois, je peux être rapide. Il suffit d'avoir une raison pour l'être. » Intriguée par la réponse de Tortillon, Lila lui proposa un défi. « Que dirais-tu d'une course jusqu'au grand chêne au bout du jardin? Si tu arrives avant moi, je te donnerai une couronne en or. » La tortue accepta le défi en hochant lentement la tête. Le lendemain matin, sous le rire des oiseaux et la chaleur douce du lever de soleil, la course commença. Lila monta sur son cheval, convaincue qu'elle gagnerait facilement. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit. Juste avant le départ, Tortillon glissa un regard vers le soleil, respira profondément et se mit à glisser sur l'herbe avec une vitesse surprenante. Lila ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle talonna son cheval pour aller plus vite, mais Tortillon semblait avoir des ailes. La tortue avait trouvé sa motivation dans l'idée d'obtenir la couronne en or, et elle se dirigeait avec détermination vers le grand chêne. À la fin de la course, c'est Tortillon qui atteignit le chêne en premier. Essoufflée et médusée, Lila réalisa que la persévérance et la motivation pouvaient transformer même la plus lente des créatures en championne de vitesse. Lila tint sa promesse et offrit la couronne en or à Tortillon, mais elle gagna bien plus. Elle apprit la valeur de la patience et de ne jamais sous-estimer les autres, peu importe leur apparence ou leur vitesse apparente. À partir de ce jour, Lila devint une princesse non seulement belle mais aussi sage et respectueuse envers tous les habitants de son royaume. Dans le royaume glacé d'Aurore, une jeune princesse du nom de Isaline vivait entourée de montagnes enneigées et de forêts gelées. Elle était connue pour son cœur chaleureux et sa douce amitié avec tous les animaux du royaume, en particulier avec un ours polaire nommé Nino, à l'appétit légendaire. Un jour, la reine annonça une grande fête pour célébrer l'arrivée de l'hiver éternel. Les cuisiniers royaux préparèrent des montagnes de gâteaux et de desserts succulents, garnis de crème et de fruits glacés. L'arôme sucré flottait dans l'air, chatouillant les narines de tous les passants. Cependant, il y avait un petit problème. Nino, l'ours polaire gourmand, avait un faible pour les desserts et Isaline savait qu'il lui faudrait faire preuve de ruse pour éviter qu'il ne dévore tous les gâteaux avant le début de la fête. Alors qu'elle réfléchissait à un plan, Isaline eut une idée brillante. Elle confectionna un énorme gâteau fait de carottes glacées et de miel, qui étaient les friandises préférées de Nino. Ce gâteau spécial serait prudent de l'appétit dévorant, le guidant loin des délicatesses destinées aux invités. Le jour de la fête, Isaline emmena Nino dans une clairière secrète quelque part dans la forêt gelée et lui présenta le majestueux gâteau carotte-miel. Les yeux de Nino s'illuminèrent de joie et il oublia complètement les autres gâteaux du palais. Il se mit à déguster son gâteau avec délectation tandis qu'Isaline, elle, était rassurée, car la fête se passait sans heurts. Pendant ce temps, les invités dégustèrent les délices de la fête royale sans la moindre connaissance du plan de la princesse. Tout le monde était heureux, y compris Nino qui, le ventre plein, remercia Isaline avec une étreinte d'ours des plus affectueuses. C'est ainsi qu'Isaline, grâce à son intelligence et son amour pour son ami, réussit à préserver la joie de la fête royale. Depuis ce jour, Nino s'engagea même à goûter tous les gâteaux en premier, assurant la qualité des desserts sans jamais tout dévorer, et tout le monde vivant heureux dans le royaume de glace. Dans le vaste royaume de glace, il y avait une ravissante princesse nommée Fée. Fée était très aimée par tous, car elle avait un cœur aussi pur que la neige et un sourire qui réchauffait même les journées les plus glaciales. Elle avait un ami spécial, un ours polaire nommé Norbert, qui, malgré sa taille imposante, avait une faiblesse pour les gâteaux. Un jour, le roi décréta une grande fête royale pour célébrer l'anniversaire de la princesse. Toute la cour était en ébullition, les cuisiniers préparaient les desserts les plus délicieux et les pâtisseries les plus somptueuses étaient montées en tour. Mais Norbert, le gourmand ours polaire, ne pouvait pas résister à l'odeur des gâteaux fraîchement cuits. Dès que Fée eut le dos tourné, Norbert se faufila discrètement dans la cuisine en quête d'une petite douceur. Quand la princesse entra dans la cuisine pour vérifier si tout était prêt,
elle s'exclama. Oh non, où sont passés tous les gâteaux? Il ne restait qu'une miette sur la grande table. Fée savait que seuls les desserts assortis pouvaient faire de cette fête une vraie réussite, elle devait trouver une solution rapide. Elle vit alors Norbert assis dans un coin, le museau tout plein de sucre. Norbert, cria-t-elle doucement, tu sais bien que les gâteaux sont pour la fête. Norbert baissa la tête, désolé de sa gourmandise irrésistible. Je suis désolé, princesse Fée. Je pensais juste goûter, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Fée soupira avec compassion puis sourit, ne t'en fais pas, Norbert. Voici ce que nous allons faire. Avec un clin d'œil, la princesse Fée proposa, nous allons préparer encore plus de gâteaux, et cette fois, je vais avoir besoin de ton aide pour les défendre. Norbert, tout excité à l'idée d'aider, se mit immédiatement au travail. Ensemble, ils cuisinèrent de nouveaux gâteaux, plus beaux et plus délicieux que jamais. Le jour de la fête, grâce à la vigilance de Norbert, qui se tenait, fier, à côté des desserts, les invités purent goûter à toutes les douceurs en toute tranquillité. La fête fut un véritable succès. En remerciement, Fée prépara un gâteau spécial uniquement pour Norbert, qui promit de partager ses futures friandises. Royaume de glace, la princesse et son ours polaire apprirent qu'avec un peu de patience et beaucoup d'amitié, chaque problème pouvait se transformer en une nouvelle aventure délicieuse. Il était une fois, dans le royaume glacé d'Arctica, une princesse nommée Lunaria qui avait des cheveux scintillants comme des cristaux de glace. Luminaire était amie avec Boris, un ours polaire dont la qualité la plus remarquable était sa gourmandise pour les gâteaux. Aujourd'hui, c'était un jour spécial, le jour de la grande fête royale où toute la région viendrait célébrer et déguster les délicieux gâteaux préparés par les meilleurs pâtissiers du royaume. Dès l'aube, Lunaria s'était assurée que chaque gâteau était soigneusement placé dans la salle de fête. Mais voilà, Boris avait une autre idée en tête. Il voulait goûter tous les gâteaux avant l'arrivée des invités parce que, selon lui, il devait vérifier s'ils étaient suffisamment sucrés. Lunaria savait très bien que si Boris commençait à goûter juste un gâteau, il n'y aurait bientôt plus rien pour la fête. Elle devait agir vite. Boris, cher ami, si tu m'helpes, nous pourrons préparer une énorme montagne de crème glacée juste pour nous deux après la fête. Intrigué, Boris se mit à réfléchir. La crème glacée était son deuxième dessert préféré après les gâteaux. Mais comment puis-je aider ? Demanda Boris, la curiosité brillant dans ses yeux. Lunaria avait un plan. Tu peux m'aider à décorer le palais avec des guirlandes de glace et à empiler soigneusement les gâteaux pour les rendre si beaux que personne ne pourra leur résister sans les manger tout de suite. Boris, enthousiasmé par cette idée, accepta avec joie. Ensemble, ils se mirent au travail, Boris chantonnant une petite chanson joyeuse. Une fois la salle décorée, les gâteaux étaient disposés si magnifiquement qu'ils ressemblent à des œuvres d'art. Les invités arrivèrent bientôt, enchantés par la splendeur de la salle et les saveurs délicieuses. La fête fut un grand succès et, juste après, Lunaria et Boris se retirèrent dans la salle secrète du palais pour savourer leur montagne de crème glacée. À ce moment, Boris se rendit compte que l'autre plaisir venait effectivement de partager et de créer quelque chose de beau avec un ami. Depuis lors, Boris saura toujours que les gâteaux sont meilleurs quand on les partage avec ceux qu'on aime. Il était une fois, dans le lointain royaume de glace, une princesse appelée Élodie. Elle vivait dans un palais scintillant entouré de montagnes enneigées et de lacs gelés. Mais ce qui rendait ce royaume vraiment magique, c'étaient les incroyables fêtes royales organisées par la famille royale. Élodie avait un grand ami qui l'accompagnait dans ses aventures. C'était un ours polaire nommé Olaf, connu pour son appétit incroyable, particulièrement pour les gâteaux crémeux et sucrés. Olaf était aussi doux que la neige, mais dès qu'il voyait un gâteau, il ne se contrôlait plus. Un jour, alors que la grande fête royale s'approchait, Élodie reçut la mission de superviser les préparatifs, notamment la fameuse table de dessert. Elle devait s'assurer que les gens de tout le royaume pourraient déguster ses trésors sans que son ami Olaf n'en fasse sa propre fête privée avant l'heure.
Alors qu'Élodie vérifiait la cuisine royale, Olaf entra en reniflant l'air. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la montagne de gâteaux. « Olaf, tu sais qu'on ne peut pas manger ces gâteaux avant la fête », avertit gentiment Élodie en posant une main sur la tête de son ami. Pour distraire Olaf et le tenir éloigné des gâteaux, Élodie eut une idée lumineuse. « Olaf, pourquoi n'irons-nous pas faire du patinage sur le lac ? Tu pourrais me montrer tes figures acrobatiques préférées » proposa-t-elle en souriant. L'idée plut à Olaf, et ils partirent tous les deux vers le lac gelé. Sur le lac, Olaf patinait avec élégance et Élodie riait aux éclats, oubliant presque l'enjeu des gâteaux. Mais lorsque le soir tomba, Élodie devait retourner au palais pour s'assurer que tout était en ordre. À leur retour, tout semblait calme. La table de dessert était intacte. Élodie soupira de soulagement. Olaf, avec un sourire malicieux, avait compris combien ces moments partagés étaient précieux et combien il était important de ne pas céder à la gourmandise. Le lendemain, la fête fut un succès retentissant. Les invités savourèrent les gâteaux qui avaient échappé aux griffes gourmands de l'ours polaire. Élodie et Olaf passèrent un moment inoubliable ensemble, partageant rire et danse. Ils comprirent que la vraie douceur résidait dans l'amitié et le partage, plus encore que dans le plus savoureux des gâteaux. Il était une fois, dans le magnifique royaume de Val-de-Lune, une princesse nommée Élodie. Élodie était une princesse très sérieuse. Elle passait ses journées à apprendre des sujets royaux, à écouter des conseils de sages et à préparer son avenir en tant que reine. Mais un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, elle rencontra un renard au pelage doré qui la fixait d'un air espiègle. « Bonjour, princesse Élodie. Je suis Félix, le renard malin, dit-il en se courbant joyeusement. Élodie, d'abord étonnée par un renard qui parle, répondit poliment. Félix continua, « Princesse, votre sourire a disparu. Voulez-vous découvrir la joie du rire ?» Intriguée, Élodie hocha la tête en se demandant ce que le renard pouvait bien avoir en tête. Félix l'invita alors à le suivre. Ils passèrent par une petite porte secrète dans le jardin et se retrouvèrent dans une clairière remplie de fleurs chatoyantes, où les animaux de la forêt riaient et jouaient. Félix commença à lui montrer comment faire des bulles de savon avec la rosée du matin et l'air frais de la clairière. Élodie éclata de rire en voyant les bulles danser au soleil. Elle n'avait pas ri aussi sincèrement depuis des années. Ensuite, le renard cueillit des baies juteuses qui laissèrent des moustaches colorées sur son visage et celui d'Élodie, ce qui les fit rire encore plus fort. Au fil des jours passés avec Félix, la princesse apprit à danser sous la pluie, à dessiner dans le sable et à créer des musiques joyeuses avec les oiseaux. Le rire de la princesse devint la musique favorite du royaume, apportant bonheur et lumière où qu'elle aille. Élodie comprit enfin que malgré les responsabilités royales, il est essentiel de savourer chaque moment et de trouver du bonheur dans les petites choses de la vie. Après cette rencontre, elle remercia Félix, le renard, pour lui avoir montré l'importance de la joie et fit la promesse de ne jamais laisser son sourire s'effacer. Il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, vivait une jeune princesse appelée Héloïse. La princesse Héloïse avait une particularité, elle adorait parler, parler et encore parler. De bon matin jusqu'au coucher du soleil, la princesse s'exprimait sans arrêt, racontant ses rêves, ses plans et ses histoires sans vraiment écouter les autres. Parce qu'elle devrait écouter davantage, mais Héloïse ne s'en souciait guère. Pourquoi donc écouter quand il y a tant de choses à dire, pensait-elle. Cela dura jusqu'au jour où le roi, son père, lui offrit un cadeau très spécial pour son anniversaire, un magnifique perroquet généreusement coloré. L'oiseau était connu dans tout le royaume pour son talent à imiter les voix. Héloïse, ravie, appela le perroquet Bijou. Bijou était un perroquet très intelligent et rapidement, il commença à répéter tout ce que disait la princesse. Chaque mot, chaque phrase, chaque exclamation. La princesse était amusée et flattée de voir l'oiseau reproduire ses paroles avec tant de précision. « Bijou, tu es extraordinaire », s'exclamait-elle souvent. Mais bien vite, le perroquet devint épuisant.
Bijou ne s'arrêtait jamais, tout comme Héloïse. C'était comme si la princesse avait une deuxième voix. Une cacophonie constante de ses propres mots. Elle ne pouvait même plus entendre ses propres pensées. Ses amis et conseillers se mirent à froncer les sourcils et à se tenir à l'écart. Un après-midi, alors qu'elle parlait sans fin, Héloïse remarqua quelque chose d'étrange. Bijou interrompit ses paroles pour dire « Écoute-moi ». Pour la première fois, Héloïse fut silencieuse. Avec stupéfaction, elle réalisa qu'elle n'avait jamais entendu Bijou prononcer des mots qui ne venaient pas d'elle. Curieuse, elle se tut. Bijou la regarda dans les yeux et répéta doucement « Écoute-moi ». Lentement, Héloïse comprit la leçon que le perroquet lui donnait. Elle avait besoin d'écouter autant qu'elle parlait. À partir de ce jour, Héloïse fit un effort conscient pour écouter les histoires, les sentiments et les idées des autres. Héloïse devint une princesse plus attentive et aimée de tout le royaume. Bijou, son merveilleux perroquet, était toujours à ses côtés, mais désormais, il partageait le dialogue. Grâce au perroquet bavard, Héloïse apprit que l'écoute est aussi un art, autant que la parole.